les 60s, l'âge d'or de la croissance et de la libération des mœurs. Les conflits sont devenus politiques. La guerre froide tétanise le monde et les budgets militaires atteignent des records dans tous les pays. À New York, Andy Warhol invente le pop art. Marilyn Monroe meurt dans des conditions mystérieuses, loin de la famille Kennedy. Les Stones s'éclatent avec leur album Satisfaction et 4 jeunes musiciens britanniques déchaînent les premières hystéries collectives. Le rêve de Méliès est devenu réalité. Les téléspectateurs retiennent leur souffle. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. L'engouement du public pour la télévision ébranle Hollywood, qui réagit en lançant des films à grand spectacle. Ben-Hur, Le Cid, Laurence d'Arabie, Cléopâtre, fiasco total. John Wayne, la légende du western, meurt sans son revolver. Steve McQueen et Natalie Wood, 2 stars qui symbolisent un rêve brisé par une mort. Et pourtant, ce suicide, au lieu d'être tragique, donna un sens à leur vie et à leurs relations. Je rêvais de tourner un western, le western de ma vie. Dès que j'ai lu le script de Nevada Smith, j'ai compris que c'était celui-là. Who are you? Smith. Nevada Smith. Nevada Smith me ressemble. Il me rappelle ma jeunesse de loup solitaire. Comme moi, il aurait pu mal tourner. Il a vécu en paria et comme moi, en fin de compte, il devient un brave type. I'm the one that killed him. Any man that could take Jessica with a knife had to be some man. Some men kill because they have to, and some because they like to. Killer, and much, much more. Nevada Smith, now a name, soon a legend. It takes both kinds to make a story as savage and sensational as Nevada Smith. Je suis né en 1930 dans une petite ville de l'Indiana. Mon père, aviateur acrobatique, disparaît après ma naissance. Abandonné par ma mère, je passe une enfance difficile dans la ferme de mon oncle, dans le Missouri. Je chercherai toute ma vie la trace de ce père que je n'ai pas vraiment connu. Je vivais à la campagne, sans éducation et sans vernis. Un vrai loser, quoi. Cette adolescence difficile a peut-être été ma chance. Mon oncle s'est débarrassé de moi en m'envoyant chez les Boys Republic de Chino, sous le numéro 3188. Cette maison de correction m'a permis, non sans difficulté, d'acquérir les bases d'une éducation que ma famille avait été incapable de me donner. Sur une plaque commémorative, on peut lire aujourd'hui « Quand Steve McQueen est arrivé ici, c'était un garçon à problème. Quand il est parti, c'était un homme. » Après Chino, je m'engage dans l'armée. À 18 ans, je pense avoir tout vu et tout connu. Je roule ma bosse, exerce tous les jobs, dans tous les coins du monde. Je pars de si bas que je peux que monter. Si je n'avais pas pris les devants, je serais probablement devenu gangster. En 1956, je rejoins Hollywood pour y faire de la figuration. Je décroche un rôle dans Mark par la haine avec Paul Newman. Newman est déjà une star, avec un statut de star. Limousine, chauffeur, secrétaire. En attendant qu'on vienne le chercher pour aller sur le plateau, il se prélasse tranquillement dans sa roulotte en regardant la télé. De loin, je l'observe, une image que je n'oublierai jamais. J'aurai ma revanche en 1974, sur le tournage de La Tour Infernale. Cette première expérience n'étant pas concluante, je décide de rentrer à New York pour y chercher du travail. En fait, le travail, c'est sur l'amour que je trébuche lors d'une soirée. Je rencontre Nelly, celle qui restera ma femme pendant 17 ans. Nous nous marions le 2 novembre 1956. Mais aucun de mes rôles ne me propulse à l'avant-scène. Les critiques restent réservées. Il me faut attendre l'année suivante pour que les choses changent d'une manière plutôt inattendue. Je tourne dans un épisode de Track Down, une série consacrée aux Texas Rangers. Le producteur décide de l'interrompre car il veut la remplacer par une autre dont le héros soit un chasseur de primes. C'est ainsi que, au nom de la loi, voit le jour. Je me suis reconnu dans le personnage de Joss Randall. Comme moi, c'est un solitaire, un type qui a le goût du danger. Le cynisme de James Cagney, l'air farouche d'Humphrey Bogart et le brillant d'un diamant brut comme John Garfield. La critique salue en ces termes mon apparition dans ce feuilleton. Grâce à cette série, Steve McQueen devint du jour au lendemain une star internationale et le cinéma, toujours à l'affût de nouveaux talents, s'empare de lui. John Sturges, alors au fait de la renommée, prépare Never Love a Stranger avec Frank Sinatra et lui offre un rôle secondaire. La critique, partagée sur le film, sera unanime à son sujet. Pour Steve, c'était l'apothéose. Les années noires sont terminées et Terry Leslie, son premier enfant, vient de naître.
Je suis ennemi à Hollywood. Mieux, j'y suis reconnu. John Sturges veut retravailler avec moi et me propose de jouer dans Les 7 mercenaires aux côtés de Yul Brynner. Yul est maladroit à cheval et lent au revolver. Il n'accepte pas les conseils que je lui donne sur le maniement des armes. Il est la star reconnue du film, mais laissez-moi rire. Brynner ne m'écoute même pas, moi qui ai été élevé dans un ranch. Les chevaux, les pistolets, ça me connaît. En peu de temps, il devient une des figures les plus connues d'Amérique. Le public l'encense et reconnaît son extraordinaire présence. Les studios se battent pour l'embaucher. Pendant ce temps, Steve accueille son deuxième enfant, Chadwick Stevens. J'enchaîne plusieurs films avant de retrouver John Sturges dans La Grande Évasion. J'y incarne Hitz, un soldat rebelle au grand cœur. C'est pour moi l'occasion d'exprimer ma passion pour la moto dans ce film, inspiré d'une histoire vraie, celle d'Anglais et d'Américains prisonniers de guerre dans un camp allemand. C'est drôle, mais j'ai croisé peu d'hommes de cette trempe dans la vraie vie. Pas vous ? À l'époque, je ne rêve que d'une chose. Être reconnu dans des rôles plus difficiles qui ne font pas seulement appel à ma gueule. C'est sur le tournage du film Une certaine rencontre que je croise la route de ma nouvelle partenaire, Natalie Wood. Le rôle d'un séducteur impénitent mais romantique me ressemble sur bien des points. Orson Welles, qui se souvient bien de la petite Nathalie, disait qu'elle était terrifiante de naturel et si remarquable qu'elle faisait peur. De tous les enfants avec qui il avait tourné, Nathalie était la plus extraordinaire. Elle était déjà une professionnelle à la manière des adultes. Elle a dû naître professionnelle. Je vois le jour le 20 juillet 1938, de l'union de la danseuse Maria Kulef et d'un décorateur de cinéma, Nicolas Gurdin. Je commence ma carrière à l'âge de 4 ans, un peu par hasard. On me compare à une autre enfant vedette, Shirley Temple. Je tourne 8 films en 5 ans avec comme partenaires Rex Harrison, James Stewart, Bing Crosby ou Rock Hudson. Je ne connais rien de l'enfance. Je ne connais que la vie des studios. Je ne me suis pas vue grandir. J'ai toujours travaillé avec application. Mais je ne me souviens pas avoir été malheureuse. Le cinéma m'a imposé sa dictature. Il m'a ensuite permis de donner un sens à ma vie. Enfin, je le croyais. Les années passent, je deviens une fille talentueuse qui peut enfin jouer dans la cour des grands. En 1955, Nicolas Ray me lance. C'est un vrai miracle. J'incarne cette jeunesse américaine mal dans sa peau, dans la fureur de vivre, et mon baiser avec James Dean enflamme le cœur de millions d'adolescents. Deux ans plus tard, j'épouse Robert Wagner. Je crois avoir trouvé le bonheur auprès d'un homme qui partage la même passion que moi pour son métier. Je vole de succès en succès, on ne parle plus que de moi, on me pardonne tout, y compris mes frasques de vedette. C'est le temps des idylles qui font le bonheur des magazines. On veut tout savoir sur moi. Je deviens mythique, intouchable, irréel. Rien de pire pour une petite princesse que de savoir le monde à ses pieds. Le destin me fera payer l'addition quelques années plus tard. Après le tournage de La fièvre dans le sang, Kazan dira de Natalie Wood qu'elle est intense et excessive. Son petit visage blanc, dévoré par 2 yeux marrons, vous fixe si intensément qu'on suffoque presque. Nathalie a faim, spirituellement faim, faim de toutes les expériences. Elle s'accroche aux choses, aux gens, à ses rôles, rien qu'avec ses yeux. Ces mêmes yeux provoqueront la guerre de 2 clans dans West Side Story de Robert Wise, rythmé par la musique de Leonard Bernstein. Tonight, tonight, I'll see my love tonight, and for us, stars will stop where they are. Ce film fait un triomphe. Bien qu'il ait coûté plus de 7 millions de $, il est amorti en moins de 6 mois. Dans le monde entier, on ne veut à aucun prix le rater. On veut admirer cette remarquable jeune femme qui fait battre tant de cœurs. On veut partager son succès. Pour Nathalie, c'est la gloire absolue.
I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Mais sa vie privée n'a pas le même éclat. Son mariage se dégrade, du fait apparemment des séparations causées par les tournages. À la surprise générale, elle divorce. Dès ma séparation avec Bob, je me suis mise à craindre la solitude. Tout au long de ma vie, je fréquenterai des psychiatres qui m'apprendront à faire face à cette angoisse. Avec leur aide, j'essaierai de refaire ma vie. Mais les conseils ne servent à rien. Je ne crois pas à leur efficacité quand on est amoureux. Pour tenter de refaire surface et pour cacher en fait la peur de me livrer tout entière, je cherchais chez les hommes la solution à mon conflit personnel. Je n'ai jamais réussi à tricher au cinéma. Comment pourrais-je le faire dans ma vie? C'est alors que je rencontre un homme qui, lui, a réussi à se trouver. Un homme qui, par les combats qu'il a menés pour arriver au sommet, me fascine. Lorsque Robert Mulligan me présente Nathalie, et malgré mon parfait bonheur avec Nellie et les enfants, sa personnalité me trouble instantanément. No, I mean it. I really mean it. You look like a woman. How can you manage to make even a compliment sound like a slap in the face? Well, what did I say? You look like a woman. I apologize. Excuse me. You look like a man. Ironie du sort, le thème du film nous rapproche. J'interprète Rocky, un musicien de jazz qui tombe amoureux d'Angela, incarné par Nathalie. Do you want to get married? Well, who wants to get married? You mean, even though you don't want to marry me, you're willing to do it anyway? Well, I'm just as much to blame as you are. More. It was my fault, the whole thing, and I'm willing to take my medicine. And I'm the medicine, right? I just don't know what it is. Well, all you have to do is just look at me and... I've got a man who wants to get married. And he wants to get married to me. And if I don't hear the bells and the banjos ringing every time I look at him, then I can just live without the bells and the banjos. Because I sure don't hear them when I look at you either. Now wait a minute. No, get away from me. Just get away from me, please. Now I never want to see you again. Get out. Go. I mean it. Go. Nous sommes tous deux au sommet de notre gloire. Et nous représentons l'image d'un couple extraordinaire. Mais je sens chez elle un profond malaise. Malgré son professionnalisme, elle semble à la dérive. Comme moi, elle ne sait pas tricher. Mais moi, j'ai appris à me battre. Elle a tout juste appris à faire semblant d'exister. Lorsque je tourne avec Steve, je crois enfin avoir trouvé l'homme qu'il me faut. Je pense aussi être la femme qu'il cherche. Je me suis trompée. Car même s'il est sorti jusqu'ici avec d'autres femmes, il est toujours resté amoureux de Nellie. Certaines vedettes avouent qu'elles renonceraient à tout, à l'argent, à la gloire, pour trouver l'homme de leurs rêves. Dans la conception idéale des choses, moi je veux continuer à tenir des rôles intelligents. Mais je désire de toutes mes forces fonder un foyer heureux et élever mes enfants. J'espère pouvoir concilier ces deux exigences. Quoi qu'il en soit, je ne renoncerai jamais à mon métier d'actrice. Être belle, riche et célèbre n'est pas toujours un avantage. Il ne suffit pas d'être en vue pour être heureuse. Les stars ont toujours couru après l'amour, comme après un rêve impossible. L'amour est fragile, comme une bulle de savon. Elle épousera Richard Gregson, avec qui elle aura une fille, Natasha. Cette parenthèse durera 2 ans. Sa vie est une succession de tournages, de premières, de cérémonies. Mais loin des caméras et de la ferveur du public, Nathalie se sent seule et insatisfaite. Elle tente de se suicider en avalant des somnifères. En 1969, elle renoue avec le succès dans le film Bob and Ted and Carol and Alice de Mazursky et choisit d'épouser de nouveau Robert Wagner en 1972. Nous avons connu un déclic commun qui ressemblait curieusement à un deuxième coup de foudre. Bob s'était détaché de son métier et je m'étais rapprochée, non pas en m'agrippant désespérément à lui, mais en le laissant libre. Jusqu'alors, nous n'avions jamais eu le temps d'avoir un enfant. Pourquoi l'existence nous avait-elle tant aveuglés ? Courtney viendra rejoindre Natasha pour notre plus grand bonheur. Plus rien ne pourra alors nous séparer.
J'ai toujours été plus gâtée par le cinéma que par la vie, et derrière les sourires forcés, il y a souvent des larmes que l'on ne peut oublier. Ce samedi 28 novembre 1981, on retrouvera mon corps sans vie, flottant à 2 kilomètres du yacht dans lequel j'ai passé tant de moments heureux. Entre-temps, Steve atteint une popularité internationale. Dans le Kid de Cincinnati, il joue aux côtés d'Anne Margaret, d'Edward G. Robinson et de Karl Malden. Il est pris dans les filets d'une femme mortellement dangereuse et tente d'échapper à la mafia. In a world where everything is left to chance, men and women will gamble on anything. Le public l'adopte définitivement. Really loved the kid. And Melba, always willing to gamble with someone else's life. Do you have to cheat at everything? The Cincinnati Kid. No limits. No fix. No rules. See you later. Romantic dynamite. Steve McQueen, Edward G. Robinson, Anne Margaret, Carl Malden, Tuesday Weld, Joan Blondell, Rip Torn, Jack Weston, Cab Calloway, and the voice of Ray Charles. The Cincinnati Kid. Robert Wise. Robert Wise, le réalisateur, a longtemps hésité avant de lui donner le rôle-titre dans La canonnière de Yangtze. Il avait d'abord songé à Kirk Douglas, mais après le succès du Kid de Cincinnati, la question ne se posait plus. The Richard McKenna's prize-winning bestseller. Shoots up! You share the incredible adventures of these powerful, deeply human characters, whose courage became a legend in this fabulous land. From China's ancient rice paddies to Shanghai's teeming bund, from the bandits of Tung-Ting Lake and the Yangtze River to the pleasure haunts of Hankow and the seamy hideaways of Changsha. The camera has never captured such visual excitement, such a vast revealing spectacle of the Orient, of an American gunboat patrolling its troubled waters. Le succès du Kid m'a amené à coproduire La canonnière du Yangtze. J'y interprète Jack Holman, un solitaire ne combattant pour aucun idéal particulier. The young restless outsider. And Candice Bergen as Shirley Eckert, who understood this land she loved, but not the man she wanted. It ain't gonna work, Shirley. Why? It's good up there, Jake. It can be a good life. Richard Attenborough as Frenchie, tough, hardened, but capable of the heights of tenderness. And Marriott Andriani as Melee, the haunting beauty of many pleasures. Prize for the highest bidder. I'll do what you want. You bought me. I didn't buy you. I don't want it to be like that between us. And Richard Crenna as the captain, whose tiny gunboat held their lives and their loves in the balance, as it suddenly achieved world importance. We will make one last savage thrust deep into China. And if San Pablo dies, she dies clean. Manque de chance, le film est sorti au moment où les troupes américaines étaient engagées au Vietnam et l'accueil a été glacial. Toute l'équipe a été descendue en flammes par la Art of critique. filmmaking, Robert Wise at his best. Je continue d'affirmer que c'est là mon meilleur rôle, bien que l'Oscar et le soutien du public m'ont It's an échappé. unparalleled emotional experience. Je tente d'aborder un nouveau type de personnage avec l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison. Who are you after? Yours. Mine. Yours. Je me retrouve dans la peau d'un milliardaire élégant et séducteur qui organise un hold-up par dépit et par ennui. C'est un beau succès populaire, mais je n'aime pas ce rôle. Je préfère nettement l'action, que je retrouve dans Bullitt de Peter Yates. Dans ce film, j'ai pris tous les risques, refusant d'être doublé. La poursuite automobile dans les rues de San Francisco demeure aujourd'hui encore un morceau d'anthologie. The way Frank Bullitt's swinging, you know he's heading for a crash with that wall of official disapproval. You believe what you want. You work your side of the street, and I'll work mine.
Passionné de sport mécanique, j'ai coproduit le film Le Mans. Mais les amateurs n'y trouvant pas leur compte, ce fut un échec retentissant. Et pourtant, je me fous d'être une star. L'essentiel pour moi est de faire du cinéma, du vrai, sans chiquer. Une période noire s'annonce. Mon couple bat de l'aile, mais je ne parviens pas à franchir le pas de la séparation. Je divorcerai en 1972, l'année où Nathalie retrouvera le bonheur auprès de Robert Wagner et se remariera avec lui. Si côté famille, le temps se couvrait, côté professionnel, c'était plutôt l'embellie. Get those guns down on the street. Kick them over. Now lay down that gutter. In the gutter. Well, maybe we should split up. Or cut up the money with you. Do you mean that? Yeah, I mean it. Ma rencontre avec Ali MacGraw fut intéressante. Et Guet-apens, le film que nous avons fait ensemble, a été perçu comme un ovni dans le monde du cinéma. C'était la première fois que les héros, après avoir cambriolé une banque, échappaient aux policiers et à la mafia. McQueen, McGraw, The Getaway. Rated PG. En revanche, l'accueil réservé à la Tour Infernale de John Killerman, le film suivant, a été extraordinaire. Steve McQueen. Paul Newman. William Holden. Faye Dunaway. Fred Astaire. Susan Blakely. Richard Chamberlain. Jennifer Jones. O.J. Simpson. Robert Vaughn. Pompier, je lutte contre les négligences des constructeurs et surtout j'y retrouve mon partenaire des débuts, Paul Newman, mon architecte responsable de la catastrophe. Je me battrai comme un chien pour qu'au générique mon nom soit au-dessus du sien et pour dire le même nombre de lignes de texte que lui. Il lui suffira de 3 répliques et d'un regard pour dominer le pourtant prestigieux et habile Paul Newman. Now, the producer of the Poseidon Adventure brings you more spectacle, more stars, more suspense than you've ever seen in one motion picture. Steve McQueen is the fire chief. Paul Newman is the architect. Step by step, floor by floor, this is a race against time to save hundreds of people trapped in a night of blazing suspense as the world's tallest building becomes the towering inferno. Là encore, on retiendra longtemps la dernière scène et la façon dont McQueen, tournant le dos à Newman, l'architecte responsable de la catastrophe, lui dit « Salut l'architecte, si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. » The towering inferno. Avant de mourir, Steve redevient le chasseur de primes, l'aventurier et le solitaire qu'il a toujours été dans l'esprit du public. Lui qui aimait tellement la vitesse est mort dans son lit le 7 novembre 1980. Son corps a été incinéré et ses cendres dispersées dans l'océan Pacifique. Il disait souvent « La vie n'est qu'une vaste escroquerie ». Son cancer, au fond, n'était peut-être qu'une immense colère rentrée 20 ans plus tôt. Le cinéma aura réuni le petit gars de Chino et l'enfant prodige d'Hollywood. 2 vies, 2 destins, 2 enfances difficiles, 2 noms qui ne pourront jamais plus s'effacer de notre mémoire et alimenteront pendant de longues années nos rêves les plus secrets. Down a hollow to a cabin where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an